Des vergetures, t'es belle, t'as donné la vie, pourquoi je vais te photoshopper? Et non, là, je vais faire en sorte qu'avec ces vergetures-là, là, tu vois à quel point tu rayonnes quand même, puis t'es belle. Moi, je sors de là, puis je suis comme, je suis une déesse! Je suis tellement je suis une belle! queen! Puis tu sais, je t'arrive, puis je suis comme, je suis pas sûre, Ouais. tu voir ma vergeture, tu voir que mes seins sont plus mous qu'avant, puis quand je repars, là, je suis comme dans un autre état. Fait que c'est vraiment cette expérience-là que je veux faire vivre aux femmes quand ils font cette séance-là. Puis Coucou les moms, je vous accueille dans mon ambiance de Noël pour le Vlogmas. Donc comme vous le savez, j'ai des invités spéciaux, dont celle d'aujourd'hui pour le Vlogmas, mais aussi pour célébrer les 1 an de ma chaîne. J'ai décidé de lancer ces petites capsules Mama's Talk pendant mon Vlogmas. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité d'aller rejoindre d'autres femmes, de vous faire plaisir aussi et de célébrer évidemment les 1 an de ma chaîne YouTube. Et puis je voulais prendre un petit 4 secondes de votre temps pour vous dire merci de m'encourager. Si vous êtes là depuis les débuts, moi, et si vous venez d'arriver, je vous aime tout autant. Merci de m'écouter, merci d'être là. Et je vous promets que ce mois-ci va être un mois que vous ne voulez pas manquer. Donc, si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui va suivre pendant le Vlogmas. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré, en fait pas aujourd'hui, je mens, parce que comme vous pourrez le remarquer dans la vidéo, j'ai les cheveux beaucoup plus courts et maintenant j'ai les cheveux très longs, donc j'ai eu des extensions depuis. Donc dans la capsule d'aujourd'hui, qui n'a pas été filmée aujourd'hui, bien entendu. Donc, dans cette capsule, j'ai un entretien magique qui m'a procuré 1001 émotions avec une bonne amie à moi qui s'appelle Frédérique Gagné, mais que vous connaissez probablement plus sous le nom de Maman Naissance. C'est une petite perle. Alors, on va faire 2 capsules distinctes ensemble, donc soyez prêtes. Donc, une sur son accouchement, donc son suivi. Elle a eu 2 enfants, donc 2 suivis différents, un suivi en milieu hospitalier et un suivi avec sage-femme doula, et elle a accouché à domicile. Donc ça a été ça va être un des 2 vidéos qu'on va faire ensemble. Et le deuxième, c'est par rapport à son métier de photographe. Et pourquoi je vous en parle ici sur ma chaîne, c'est parce qu'elle prend des photos merveilleuses qui me laissent tout le temps avec 1 million de frissons quand je parcours sa page Instagram. C'est des mamans, principalement, qu'elle va prendre en photo. Et elle nous montre vraiment le corps de la femme. Moi, quand je vois son profil, quand je vois d'autres corps de femmes, je me sens bien, je me sens comprise, je me sens comme si je faisais partie de ces femmes-là. Bien que les seules photos que j'ai avec Fred, on voit pas vraiment mon ventre et j'ai mon petit garçon dans mes mains. Mais ça, c'est un projet à venir, donc restez à l'affût. Mais je trouve le message de Frédérique tellement inspirant, puis vous allez m'entendre le dire vraiment souvent durant la vidéo, mais mon Dieu que cette femme-là m'inspire, et c'est vraiment avec des femmes comme elle que je dirige de plus en plus mon message, que je sais de plus en plus ce que je m'en viens faire sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment de parler de ce dont on ne parle pas, de montrer ce qu'on ne montre pas, puis d'arrêter de juste viser le beau, le rose et le parfait, parce que la parentalité, la grossesse, la maternité, la femme qu'on n'est plus et la femme qu'on devient, ce n'est pas toujours beau, et des messages comme celui de Frédérique qui montre la réalité et montre à quel point elle peut être belle, je trouve ça magnifique, et je veux que ça se propage partout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une capsule avec elle, et elle a eu la gentillesse d'accepter, et pour les 2 concepts. Donc, je suis vraiment comblée. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Alors, sans plus entendre, on va se lancer dans la capsule sur laquelle elle nous parle de son métier de photographe. Alors, en fait, moi, c'est Frédérique. De formation, je suis éducatrice spécialisée et photographe depuis 6 ans quand même. Ça fait un petit bout. Mais là, dernièrement, dans la dernière année, je me suis spécialisée vraiment dans tout ce qui touchait la maternité. Donc, tous les services de photographie que j'offre sont en lien avec les bébés, les naissances. Puis, je suis vraiment réellement passionnée de ça, là. Ça paraît. Ouais, je suis vraiment passionnée. Je pourrais en parler toute la journée, toute la nuit. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand je suis tombée enceinte de mon premier bébé. Il y a 2 ans? Oui, il y a 2 ans. Fait que depuis, je suis photographe dans le domaine de la maternité et je pense pas retourner éducatrice. Vraiment, là, j'ai une forte passion pour... dans ce que tu fais. Ouais. Ouais, mais moi, honnêtement, je te dirais, arrête pas. Parce que dans le fond, la raison pourquoi que je voulais faire une petite discussion de maman avec toi, c'était pour que tu me parles aussi du message que tu... Oui. Qui s'affiche dans toutes les photos que tu prends, dans tes captions aussi sur Instagram, puis tout ça, là, le message que tu partages. Bien, j'étais super contente de cette rencontre-là aujourd'hui, puis on a beaucoup d'échanges en dehors de notre discussion aujourd'hui sur les réseaux, parce que je pense qu'on a
quand même une vision similaire là, de tout ce qui a trait à la femme, toute la force qu'elle a en dedans d'elle, puis c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer par mes réseaux, mais aussi dans mes photos. Le service photographie, tu sais, des fois, je le trouvais un peu superficiel avant dans ce que je faisais, puis il y avait quelque chose qui venait me chercher puis qui me dérangeait, puis je me disais, j'aime ça la photo, mais j'ai plus envie de juste rencontrer les gens rapidement, puis avoir un peu d'échanges avec eux, puis faire des photos de famille, puis tout le monde est beau, puis après ça, je les revois plus jamais. Je voulais vraiment avoir une connexion avec les gens que je rencontrais, puis quand tout le domaine de la maternité est arrivé, ça a été vraiment comme une révélation, puis je me disais, les photos peuvent tellement apporter à la femme, autant en grossesse, en postnatal, tu sais, c'est tellement des moments où on a des changements hormonaux importants, puis de pouvoir se voir avec l'œil d'un photographe, parce que tu sais, des selfies avec un téléphone, c'est pas la même chose. Non. Fait que tu sais, des photos de grossesse avec un cellulaire versus avec un photographe, c'est pas pareil. Puis c'est ce que je dis toujours aux clientes, tu sais, moi je vous vois avec mon œil à moi, je vous montre dans ma caméra ce que je vois avec ma lentille. Puis souvent, les mamans reviennent en me disant qu'elles sont vraiment touchées, puis ça leur a fait du bien, ça leur a donné un boost de confiance, puis fait que c'est à partir de là que j'ai fait « Ah, OK, j'en fais une mission, là, j'ai envie que les femmes qui passent devant ma caméra, mais aussi toutes celles avec qui j'ai des discussions sur les réseaux, qu'on puisse échanger sur la maternité, se soutenir, puis faire en sorte que ces femmes-là aient confiance en elles, qu'elles se trouvent fortes, peu importe ce qu'elles ont vécu dans leur maternité ou à leur accouchement, en fait. Là. Moi, ça venait me toucher beaucoup, là. Le premier shooting qu'on a fait ensemble, là, j'en prends souvent là, des photos avec mes... Tu sais, c'est souvent ma meilleure amie qui nous prend en photo, puis elle est bonne, tu sais, elle se met à terre, puis tout ça, mais ça reste un téléphone, mais elle est vraiment bonne. Elle connaît les angles. Oui. Mais c'était pas pareil. J'avais pas vu les mêmes regards quand Tristan regardait Mathéo ou moi, que je me disais, il me regarde de même, des fois. Oui. Fait que je trouvais ça beau, puis j'étais là, hey, mon Dieu, c'était vraiment... C'était comme redécouvrir notre famille un peu, là, puis on dirait, il y a tout le temps des petits moments au début, là, que tu retombes en amour avec ta famille, puis que... Mais ce shooting-là, ça en faisait partie, puis j'ai trouvé ça le fun. Tu sais que mon chum, il était content d'aller au shooting, il était vraiment dedans, là, tu sais. Des fois, je vois des vidéos, le père, là, il s'est pas forcé, puis il chialait. Non, Tristan, il est comme, yes, c'est mon heure de gloire, je m'en vais devant. Il était fier, là, de montrer sa famille, puis c'est le fun que tu dises ça, parce que souvent, j'ai des clientes qui vont me dire... Là, je t'avertis. J'aime pas ça le dire dans le dos à mon chum, mais c'est vraiment ça. Il aime pas ça, les photos, puis il est pas bon. Il est pas bon. Puis souvent, même ça m'arrive, là, des garçons qui arrivent, puis j'ai des garçons, mais des hommes, là. Les pères qui arrivent, des garçons. Les femmes, les garçons, mais non. Femmes, garçons. Qui arrivent, puis qui... Tu sais, ils sont comme, ça me tentait pas trop, puis tu sais, ils vont me faire des paroles un peu macho, puis je suis comme, non, toi, tu vas avoir du fun, tu vas partir d'ici, puis tu vas aimer les photos, puis souvent, ils ont vraiment du fun, puis ils regardent leurs blondes, sont amoureux, puis c'est vraiment ça que j'essaie de faire vivre comme moment. Tu sais, tantôt, je parlais de la maternité, les services que j'offrais, mais j'en fais encore de la séance famille, comme tu dis, là, tu sais, puis c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que ce soit un beau moment entre vous, que vous soyez le plus naturel possible, que vous ayez du fun, puis moi, je capte les émotions, vraiment, fait que c'est beau, c'est vraiment beau comme travail, moi, je capote. C'est un cadeau d'être témoin de tant de beauté devant ma caméra, j'adore. Puis, tu sais, tout est une question de ce que les clients veulent aussi. Tu sais, moi, des clients qui viennent me voir puis qui veulent une séance avec, tu sais, qui s'attendent à ce que je leur prête des robes, tu sais, vraiment volumineuses, puis colorées, puis tout ça. C'est pas ce que je fais, fait que je les dirige vers d'autres photographes. Fait que c'est sûr que tout est dans ce que le client veut. Puis tu sais, ma vision, c'est vraiment le plus naturel possible, faire en sorte que la femme, elle se sente belle, qu'elle soit fière d'elle. Puis mon but, tu sais, je fais pas de Photoshop, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans le passé, des madames qui arrivaient puis qui me disaient « Photoshop-moi ma petite repousse, là! » Puis aujourd'hui, je suis comme « Non! » Non! Tu sais, ça fait. Tu sais, là, je dis repousse, mais n'importe quoi. T'as des vergetures, t'es belle, t'as donné la vie, pourquoi je vais te photoshopper? Et non, là. Je vais faire en sorte qu'avec ces vergetures-là, là, tu vois à quel point tu rayonnes quand même, puis t'es belle. Je vais faire en sorte qu'ensemble, on change l'image que t'as de toi, tu sais. Fait que je pense que mon approche est vraiment plus saine, vraiment plus naturelle. Puis dans les poses aussi, comme on disait, ça sera pas forcé.
Je vais vraiment y aller avec le flow du moment, puis je vais capter ce que je vois devant ma caméra le plus naturel possible. Mais effectivement, là, c'est sûr que... Tu sais, les gens qui veulent ça, c'est ce que j'offre, là, mais je vais pas... C'est ça. Tout ce qui est plus... superficiel, mais je sais pas comment dire. C'est pas ça. Stagé. Ouais. Tout ce qui est plus stagé. Ou tu sais, il y en a là, qui sont full créatifs au niveau artistique, avec... tu sais, ils vont faire des séances vraiment de feu, là, de malade. Vraiment, j'apprécie, mais c'est pas moi ce que j'offre maintenant puis ce que je veux faire, tu sais. Ouais. Autrefois, j'ai touché à tout, là, tu sais, j'ai fait des photos pour un livre de recettes, j'ai fait, tu sais, plus que ce qui était genre marketing un peu, de la publicité, puis j'ai goûté à beaucoup de choses avant de me setter dans une chose puis de voir ce que j'aimais vraiment, puis maintenant, c'est, tu sais, je refuse des contrats qui me ressemblent plus pour ça, puis parce que je veux vraiment, vraiment répondre à un besoin, puis je veux vraiment travailler avec la femme, en fait. Ouais. C'est une belle maturité professionnelle, ça, d'être rendu là. Mais je pense que ça se reflète aussi dans ton message. Puis moi, en tant que je regarde ce que tu postes, là, ça me rassure tellement de voir des ventres qui me ressemblent, puis des vergetures, puis je les trouve encore plus belles. Oui. Tu sais, si tu les photoshopais, honnêtement, ce que ça ferait, puis je juge pas les photographes qui le font, mais correct. Ultimement, ce que ça fait, c'est que je me sens pas normale d'avoir des rides sur mon ventre, d'avoir des vergetures sur les fesses. Je me dis... Bon, elle a accouché, puis garde, elle est parfaite, puis pas moi. Encore une claque, parce qu'on en a déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais quand je vois des pages comme les tiennes, je me sens bien. Ben, je suis contente! Mais moi, c'est ce que je veux, parce que, tu sais, on a tombé enceinte, tu sais, une après l'autre, puis on a la même âge, puis on vient du même endroit, puis... Colin, que, tu sais, c'est pas facile de trouver des modèles, je trouve, au Québec, de femmes qui sont fortes dans sa maternité, puis qui rayonnent, tu sais, toutes les femmes rayonnent enceintes, là, moi, je les trouve toutes belles, mais qui vraiment démontrent de la confiance en elles, puis est capable d'accepter les changements physiques. On n'a pas beaucoup de modèles de ça, fait qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de se comparer, puis de faire « je perds du poids, puis je n'aime pas ma vergeture », mais on passe toute notre vie avec cette vergeture-là, c'est tellement triste de mettre tout l'accent là-dessus tout le temps, puis de s'empêcher de faire des choses. Tout le monde a ses complexes. Puis en fait, moi, c'est juste d'apprendre à vivre avec ça, tu sais, de faire en sorte que la fille, oui, elle va partir, puis elle va l'avoir encore, son complexe. Je suis pas une magicienne, je suis photographe. Mais, tu sais, je pense que ce que je veux vraiment véhiculer comme message, c'est qu'on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Puis je trouve que la société en impose beaucoup, là, qu'on retourne avant, puis au niveau postnatal, qu'on soit vraiment la femme qu'on était avant. Puis non, il y a vraiment... Tu sais, ma doula m'a vraiment apporté ça. Il y a vraiment une mort de la personne qui était, là, puis il y a une naissance, il y a la naissance d'une nouvelle femme qui émerge de tout ça, puis... Fait que oui, j'ai vraiment envie de travailler dans ce sens-là avec les femmes que je rencontre, mes clientes, là. Je veux vraiment leur offrir plus qu'un service de photographie, puis tu sais, j'ai des clientes folles, là, qui me donnent tellement de leur temps, puis qu'on a des belles discussions, fait que ça m'a vraiment permis de créer des liens autre que juste ça. Fait que c'est sûr que je pense que ça se ressent dans mes photos parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est ça. C'est émotif quand même, les séances que je fais. Là. On dirait que tu as compris l'individu quand tu les prends en photo. Ouais. Je pense que tu as eu un shooting avec 2 mamans. Oui. Je sais pas pourquoi un couple de mamans. Oui. Le couple de mamans, je sais pas pourquoi j'avais les larmes aux yeux quand je les ai vus. Parce que je les trouvais belles. Ouais. Mais belles, là, ça avait aucun sens. Mais belles, vraiment, de l'extérieur comme de l'intérieur, là, vraiment. Mais c'est ça, c'est que ça paraissait que tu les avais captées dans leur essence, là. Oui. Ouais, plus que juste les 2 mamans. Mais je suis contente que tu me dises ça parce que, tu sais, moi, je les trouvais tellement belles. Mais c'est ça, c'est que la photographie, ça peut te faire vivre des émotions à toi, mais en faire vivre aux autres aussi. Puis je pense vraiment qu'avec une photo, on peut arriver à vraiment véhiculer un message, en fait. Puis c'est ça. J'ai envie de dire aux femmes qu'elles sont belles avec leurs imperfections et leurs complexes. Là. J'avais eu une histoire d'une photographe. Et c'est une belle histoire. Elle me disait que, je suis pas sûre si c'est elle, mais me semble. Elle me disait que il y avait un couple, mettons, la femme, elle voulait faire un cadeau de Saint-Valentin à son conjoint. Puis là, elle avait fait une séance boudoir, puis tout ça. Puis elle avait tout demandé d'enlever. Mais le chum, quand il a reçu ça à Saint-Valentin, il a eu sa bonne réaction de chum, nanana. Puis après ça, il a vu c'était qui avait fait les photos, puis il avait demandé, ça, c'est pas ma femme.
je veux les vraies photos de ma femme. Ma femme est belle avec les lignes de nos 6 enfants, de ci, de ça. Fait que, ouais, elle avait été tellement touchée. Puis là, évidemment, elle avait comme... Le papa, il avait fini par... Ben, je dis le papa parce qu'il y avait eu des enfants ensemble. Il en avait parlé à sa blonde. Il était comme, pour vrai, je suis vraiment contente. T'es magnifique, mais c'est pas toi. Ouais. Tu sais, il y a des marques, il y a des choses que j'aime, moi, de ton corps que t'as, puis je veux les voir sur ces photos-là. Oui, tellement. Et puis, tu me dis ça, j'ai des frissons. Moi, je pense à mon chum, là, parce que, Seigneur, si je modifie ou que je fais n'importe quoi sur mon corps, ce serait comme, hey! Non, je trouve mais c'est belle, beau, puis, ça! Oui! Ouais. Moi, je les appelle les traces de maman. Oui! Je les appelle toutes les traces de maman, et mon chum aussi, puis... Oh, tu sais, c'est ça, c'est notre histoire. Puis, tu sais, un accouchement, oui, tu sais, on parle beaucoup de la femme dans tout ça, mais les chums sont impliqués quand même là, dans cette grossesse-là. Puis, oui, ils portent pas le bébé, puis tout ça, puis ils peuvent pas comprendre là, quand on voit un changement sur notre corps, ils le vivent pas. Leurs corps sont pas modifiés, mais quand même, ces traces-là, tu sais, si je vais modifier ça... c'est ça, c'est l'histoire de notre famille, là. Tu sais, j'ai porté ces enfants, à quel point ils me trouvent belle, malgré les changements physiques, tu sais, ça n'a pas d'importance, là. Fait que, mais ouais, vraiment... Puis je le vois beaucoup, là, avec mon entourage, là, mais des mamans, des femmes qui ne sont pas mamans, qui me disent et qui m'avouent, moi, Maude, là, j'ai peur de tomber enceinte, puis je pense que je vais même avoir recours à une mère porteuse, parce que je veux pas que mon corps change. Oui, ben je me l'ai fait dire aussi, ou ils pensent aux chirurgies qu'ils vont avoir avant d'être enceinte. Oui, c'est ça, comme... pour après. Oui, pour après. Ça. Ils pensent déjà d'emblée, puis j'ai fait partie de ces femmes-là. Là. Ouais, mais moi, encore aujourd'hui, j'aimerais ça me refaire faire les seins, mais moi, ça, c'est depuis que je suis jeune. Oui. Mais au début, oui. Puis... moi, ma première grossesse, après ça, je me suis enlignée en perte de gras, là, puis moi, avec mes fibromes que j'ai dans mon utérus, je pensais juste à les faire enlever parce que je me disais, je vais avoir l'air encore enceinte puis je serai plus enceinte. C'était ça que j'avais dans la tête, là. Puis au détriment de ma santé. Ta santé mentale, puis C'était vraiment ça encore. Puis là, depuis que j'ai mon rôle de maman, parce que quand t'accouches, on dirait que la femme n'est pas encore tout à fait rendue à être maman parce que t'apprends. Là, depuis 1 an et demi, je me considère pas mal... dans mes limites, sur mon X. Puis là, je me dis, non, je m'infligerai plus ça. Puis je me suis rendue malade avec ma perte de gras. J'étais en dessous de mon poids santé, ça avait plus de sens. Puis je me voyais pas de même. Je me voyais encore en surpoids. Avec ton corps postnatal. Oui, c'était même pas... Mais là, je la voyais plus belle, belle bédaine. Je me voyais en surpoids avec ce poids-là que j'avais plus. Je l'avais même plus. Il était plus là. Non. Mais il est encore là dans ta tête. Exact. Fait que je comprends ce que mes amis me disent quand ils me disent ça, mais en même temps, je me dis, peut-être que j'ai tort, mais je me dis, t'es pas prête. Oui. Tu sais, c'est juste que t'es pas rendue là parce qu'à un moment donné, tu viens tellement dans ta bulle de bébé que ça, c'est même plus un facteur. Ou t'es prête, tu sais, t'es prête, mais ça va sûrement changer. Tu sais, dans le sens que, parce que moi, je me rappelle au début de ma grossesse, tu sais, maintenant, je lance ce beau message-là, mais ça n'a pas toujours été ça. Ben, moi non plus. Tu sais, moi, je m'entraînais, tu le sais, là, on se connaît du secondaire. Fait qu'au secondaire, je m'entraînais 20 heures semaine. J'avais des abdos, j'avais des cuisses, des fesses musclées. C'est sûr, là, que tu te dis, aïe, tout le monde y pense. Tout le monde. Que mon corps va avoir l'air de quoi après? Tu sais, après ça, je pense qu'il y a vraiment... la société, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, parce que c'est une problématique, là, on voit nos mères, nos grands-mères sur des régimes depuis toujours, puis c'est drôle parce que récemment, là, j'ai pas de balance, puis je me suis pesée chez ma mère. Je me suis pesée. Je suis rentrée là, je me suis pesée. Pourquoi? Fallait que je le fasse. Puis c'est pour ça que j'ai plus de balance ici. On s'en foutu du poids, ça représente tellement pas. En tout cas, moi, j'étais comme... bien dans la personne que j'étais, puis j'ai retombé, j'ai monté sur la balance, puis malgré les messages que je fais, je l'ai fait. Puis après, t'es fâchée de ce que tu vois, tu sais, même si t'es en postnatal, t'es comme « Colin! » hein? Mais le regard dans le miroir veut tellement... Tu sais, moi, je me trouvais bien dans mon corps, j'étais confortable. Oui, j'ai pas tout perdu. Est-ce que c'est normal? Oui. On s'attend pas au contraire. Puis il y en a d'autres qui perdent tout rapidement. Fine. C'est correct. Tant mieux. C'est ça. Tant mieux, là. Fait que c'est ça, je me suis pesée chez ma mère, puis j'étais pas bien. Et c'est là que je me suis dit, en sortant de là-bas, je suis revenue, puis je pensais juste à ça, puis je me suis dit, pourquoi je me fais vivre? Je fais vivre ça. Tu sais, justement, là, je fais plein de beaux messages là-dessus, puis 95% du temps, ça va. Mais tu sais, des fois, j'ai des rechutes, puis je me dis,
c'est sûr qu'il y a un impact sur ça, sur mon regard vis-à-vis de moi, parce que c'est une question de société, là, tu sais, ça t'est sûrement arrivé, mais moi, je me faisais écrire en privé, là, j'avais pas encore accouché. Quand tu vas avoir accouché, viens me voir pour ta perte de poids, j'ai des entraînements vraiment cool. Ah, je me trouvais belle, moi, je m'aimais, tu sais, les gens le voient. Il y a une fille qui m'a écrit pour me dire « Hey, toi, tu viens d'accoucher, j'ai une bonne crème pour les vergetures. » Mais je l'ai ramassée, là. Ramassée. Peux-tu y envoyer mes photos? Non, mais... les photos que je fais avec des vergetures. Non, je trouve que c'est approcher les femmes au moment où elles sont le plus vulnérables aussi de leur vie. Mais c'est parce que je me disais, elle doit en écrire à d'autres, là. C'est quoi, en écris-tu à quelqu'un qui porte du X large? « Hey, salut, vu que tu fites pas dans le small, là, j'ai une bonne crème pour toi. Ouais. Ou genre des pilules pour te faire maigrir. » Pourquoi c'est le small? Tu sais, c'est ça, tantôt je parlais de la société là, qui apporte ça, qui apporte des femmes qui vont nous écrire. Tu sais, entre nous, je trouve que le sport entre femmes est méga important, puis c'est vraiment ce que je veux. C'est pour ça la mission de travailler avec les femmes vraiment, tu sais, puis qu'on ait plus de modèles de toutes sortes en fait. Ouais. Mais c'est ça, pourquoi c'est le small? Pourquoi on s'attend à ce qu'une femme rentre dans du small? Ça se peut que ça soit pas son poids santé, c'est le qu'on small. S'attend à ce que t'as un changement de poids ou juste t'es dans une certaine... Peu importe, t'es dans une situation, mais ce que tu veux, c'est aller vers ça, dans le fond. Oui. On assume que ce que tu veux, c'est ça. Oui. Mais pas nécessairement. Mais pourquoi à place? Tu sais, c'est ça. On a vraiment à changer au niveau de cette culture-là, puis j'espère vraiment que ça va être différent pour nos enfants, parce que ça part de loin. Tu sais, on parlait des régimes tantôt, nos mères, nos grands-mères, qui vivent avec ça depuis toujours. Là, ils font des régimes tout le temps, ils essayent plein de régimes. Nous, on est moins dans-dedans, je crois, notre génération. On apprend à bien manger sain. Ou avoir d'autres habitudes de vie. Oui, c'est ça. Mais d'avoir une bonne relation avec la nourriture aussi. Mais c'est, tu sais, encore là, c'est pas régler l'image qu'on a de nous-mêmes, puis l'image qu'on a des femmes. Autant les femmes envers nous-mêmes, les femmes envers les autres femmes, puis même les hommes, là, les attentes qu'ils ont, tu sais... Tu sais, je pense que moi, j'ai la chance d'avoir je le disais tantôt, là, un chum qui me trouve belle avec mes courbes et mes vergetures, mais je pense que c'est ça, tu sais. Moi, j'en l'entends de la bouche de d'autres, là, de genre, j'ai hâte de voir si elle va revenir à son poids après. Puis en entendant d'autres conjoints dire ça, moi, j'ai comme pris pour acquis que c'est ce que Tristan penserait aussi, de genre. Puis on dirait que c'était pour ça, pour vrai, là, quand j'ai accouché, mettons après, quand j'étais plus dans ma bulle ma mission, c'était de me dire que j'étais capable de me rendre à mon ancien poids. First, j'étais pas capable parce que mon corps il a changé. J'ai des hanches. C'est différent, t'as plus d'hanches qu'avant. Je portais du X-Mall. Mais c'est impossible que je rentre là-dedans. En même temps, je porte du médium. Je suis bien dans mon médium. Je suis bien. C'est ça. C'est que mon changement de mindset s'est fait quand je me suis dit, là, je vais arrêter d'essayer de rentrer là-dedans. Oui. Je vais m'acheter du linge qui me fait. Puis après, tu te dis, après coup, des fois, tu te dis, hey, je portais du XXMall ou du X-Mall, puis ma santé mentale allait comment? C'est ça. Allait comment à ce moment-là? Parce que, tu sais, moi, en sortant du secondaire, là, je voulais rester petite, là. Tu sais, j'avais fini tu sais, j'étais une athlète, mais puis c'était terminé. J'avais pris ma retraite de la natation, mais j'avais encore tout le temps ce regard-là envers mon corps. Puis aujourd'hui, je suis comme pauvre petite. Oui, pauvre petite, pas mais que ma fille se regarde combien comme de femmes se sentent comme ça au Québec? Fait que j'ai vraiment, tu sais, j'essaie vraiment de changer. Tu sais, je changerai pas la société. Non, mais peut-être semer ta graine un peu partout. Puis moi aussi, là, continuer, tu sais, quand j'ai des femmes qui passent comme ça puis qui s'assument devant moi, bien, ça fait en sorte qu'on est plus exposé à des femmes qui s'assument dans leur corps. Puis moi-même, ça m'aide, là. Mais c'est ça m'aide vraiment. Ça me rappelle. Oui, ça m'inspire, puis ça me rappelle pourquoi je le fais. Puis, j'avais pas de modèle. Je trouvais que les influenceuses, quand ils sortaient de leur accouchement, je trouvais qu'ils montraient pas le vrai, puis ils montraient pas cette partie-là. Puis j'avais de la misère à m'identifier à quelqu'un. OK, rappelle-toi pourquoi tu le fais, là. Tu sais, t'es belle, maman, là. C'est ça. Mais je riais tantôt quand tu disais les hommes qui demandaient si sa blonde allait retourner, parce que moi, je me suis fait dire ça par un de mes ex. Il y a un de mes ex, on est ensemble, puis il m'a dit, quand on va avoir des enfants, est-ce que tu vas rester grosse ensuite? Rester grosse, c'est le terme pour décrire une femme enceinte. Je ne suis plus avec ce garçon, rassurez-vous. Mon chum est complètement l'opposé, mais oui, ça m'a marqué, là. Ben oui, non, mais c'est sûr. Puis j'en ai parlé à mon conjoint actuel, là, lui avec qui j'ai eu mes 2 enfants, puis avant d'avoir des enfants, puis il était comme...
Il était outré, puis mon chum a été élevé dans une famille où le respect de la femme est vraiment important. Wow. Vraiment important. Wow. Genre... Dans sa famille. Oui, oui. Genre, non, c'est non. Quand la fille te dit non, c'est non. Et une femme, c'est beau, naturel, c'est beau avec ses courbes ou non. Toutes les femmes sont belles, là. Tu sais, vraiment, c'est vraiment le message que ses parents ont apporté, vraiment sur le respect. Ben d'abord, moi aussi, j'ai eu un ex qui disait moi, je voudrais garder le mental de Maude, mais le corps de tel. Ah! Fait que j'ai réussi à avoir le corps de tel. Ah, mais moi aussi, ça m'intéresse. Ouais. Mais j'ai travaillé fort à m'en rendre malade. Même que chose. Genre, on voyait mes os, c'était terrible. Oui! Puis là, ma mère était... À chaque fois que j'allais voir ma mère, quand j'étais à l'extérieur, à chaque fois que j'allais la voir, elle me faisait des plats. J'étais genre, maman, je mangerais pas ça fait pas partie de... Même chose. Okay. Même chose. Puis, tu sais, genre, je vais m'entraîner parce que c'est beau, là. Ouais. C'est beau une fille qui est maigre, là. C'est ça qu'il faut que... Maigre. Pas, genre, non, c'est ça. Maigre. Pas trop de... Mais il faut que je garde mes gros seins. Faut que je garde mes gros seins. Moi, j'ai pas eu ça, mais... Moi, j'ai eu ça. Mais oui, il fallait que je garde ça, par exemple, tu sais, pour correspondre à ces critères, mais aux critères que beaucoup de gars imposent à une fille. Puis c'est là que, c'est ça, vraiment, là, c'est une chose, c'est une question d'éducation. Ouais. Oui. Fait que c'est même pas nécessairement le regard que Tristan a sur moi, mais on dirait que j'ai tellement de pression, moi, en tant que femme, de mes ex, de ci, de ça, de choses que j'entends que... Puis ça reste, là. Ouais, vraiment, ça reste tout le temps, puis... Tu sais, ces gars-là, là, ils sont pas méchants, là, mais c'est avec l'éducation qu'ils ont eue, puis... C'est ça, c'est que l'éducation, ça veut pas dire que c'est la faute des parents, là. Non, non, c'est ça, puis tantôt je le répète, société, mais c'est une question de société. Ce qu'on a fait, c'est pas la faute des parents. Les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent, puis je pense vraiment pas que les parents leur ont dit ouais. Hey, ta blonde, faut qu'elle soit maigre, faut qu'elle soit comme ça, ouais, c'est ça, tu sais. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, c'est plus apprendre à être, c'est ça, qu'une femme qui est belle, une femme qui est bien dans son corps, belle, peu importe sa shape, peu importe son enveloppe corporelle, en fait. Tellement. Moi, je me faisais féliciter aussi parce que je perdais du poids vite. Oui. Puis c'était comme, hey, t'as bien fait ça. Puis, good job, maman. Ouais, vraiment. Puis on dirait que ça m'insultait un peu. Puis en même temps que ça me mettait une pression de faire plus. OK, parfait, là, t'as perdu, mettons, 10 livres sur 50 parce que moi, j'avais pris 50 livres. T'as perdu 10 livres sur 50. Fait que... OK, on progresse, puis tout ça. Mon plus vieux avait 4 mois quand j'ai décidé de tomber enceinte de mon deuxième. On s'entend, j'étais très active, mais je prenais quand même beaucoup de poids, puis ça a toujours été ça, mes grossesses, puis j'ai tout le temps un énorme bedon. Moi aussi. Mais il y a des commentaires. On est petites, ça paraît vite, tu sais, puis... Mais c'est ça, je me faisais dire, mange pas ça! Hey! Mange pas ça! Tu vas avoir de la misère à le perdre! C'est terrible! Faut pas te perdre trop de poids! C'est terrible! Ouais. Moi aussi, je me disais ça. Là, oublie pas le monde, là, ce que tu manges là, il va falloir que tu le perdes. Hey! Rendu là, je le perdrai. Hey! Pour vrai, j'avais juste le goût de manger de la friture. Puis si tu te mets entre moi puis mon Saint-Hubert ou mon Benny, je te le dis, tu vas y passer. C'est juste ça que je suis capable de manger. Au moins, je mange, lâche-moi. C'est ça. Ben, tu sais, ça, tout est axé souvent là-dessus. Puis c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, faut pas généraliser non plus. Là, je pense qu'il y a de plus en plus, tu sais, il y a la présence de beaucoup de douleurs sur les réseaux qui amènent de beaux messages. Merci à vous d'être là. Merci. Puis c'est ça, ça fait du bien, vraiment, vraiment, de leur présence, parce que ça change tranquillement un peu les mentalités, je pense. Mais oui, là, il va tout le temps rester avec des petits jugements ou des commentaires. Puis les commentaires sont jamais mal intentionnés, jamais. Mais, puis tu sais, souvent, là, quand... Tu sais, les gens qui vont faire les commentaires, c'est parce qu'elles-mêmes, souvent, ont des complexes à régler, puis ils vont juste te donner un conseil pour t'aider. Souvent, c'est ça, ouais, t'sais. Mais tu sais... Mais nous, ça... Tu sais, à chaque fois, ça rentre, là, puis ça ressort pas. Tu sais, moi, j'aimerais ça que ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, mais non. On dirait que ça reste tout le temps que, tu sais... Puis là, t'as bien répondu, mais là, à un moment donné, tu te sens moins bien, là, tu l'entends encore, cette petite voix-là de... Ben c'est ça. Tu sais, c'est vraiment comme ça que c'est parti de tourner mes services de photographie vers la maternité, parce que, tu sais, ça m'avait jamais... passé par l'esprit de faire ça, là. Tu sais, je faisais mes photos, puis je gagnais des sous avec ce que je faisais, puis j'étais confortable, j'étais bien, puis ça me dérangeait pas de faire des photos juste de produits, là. J'aimais ce que je faisais, mais quand je suis tombée enceinte, puis j'ai commencé à avoir toutes ces pensées-là, je me suis dit, aïe aïe, il y a pas de modèle sur les réseaux que je retrouve qui me ressemble vraiment, puis qui véhicule ce message-là.
je vais le faire. Tu sais, comme je disais, je vais pas changer la société, mais si je peux faire du bien à une maman, regarde, tant mieux. Vraiment. Tant mieux. Moi, j'ai regretté, puis je t'en ai parlé, de pas avoir pris de... J'ai pris des photos qui me mettaient à mon avantage. Ah ouais, hein? J'ai pas pris de photos mon premier trimestre. Je détestais, je me détestais. Je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas belle. Ouais. Puis mon premier trimestre a été terrible. Deuxième, j'allais mieux. J'ai commencé Mais à prendre des photos. Troisième, là, ma bédaine était belle. Oui. J'avais une belle énergie. Je chantais mon garçon. Ouais. Je connaissais plus mon garçon. Mais post-natal, j'ai pris quelques photos. Puis dernièrement, je les ai remontrées à une personne, puis c'est ma soeur, puis elle m'a dit « Ah! Mais c'est vrai, t'as encore l'air enceinte. » Puis j'avais dit non, je te dis, j'avais vraiment encore l'air enceinte de quelques mois. Elle dit, mais non, t'exagères, t'es tout petite. Non, regarde. Puis c'est comme ça que je lui ai montré, mais j'ai pas de photo de mon corps. Ouais. Puis tu sais, même ma soeur qui connaît pas vraiment ce monde-là, elle, quand elle va tomber dans sa... Tu sais, là, elle m'a moi comme référence, mais c'est pas tout le monde qui a une grande sœur qui est puis en même par là. temps, regarde, elle, dans sa tête, elle avait perdu son poids tout de suite. Fait qu'elle aurait pu se dire, Maud, elle a perdu son poids rapidement. Moi, pourquoi je vais le faire pas rapidement? J'ai une bédaine, mais en réalité, c'est ça, tu sais, j'ai des séances autant maternité que les femmes se mettent à nu devant moi complètement. Ça, c'est mes préférés. Je les trouve belles. Quand une femme m'écrit et me dit « Je veux une photo tout nu dans la douche », je suis comme « Oh, yeah! T'habites où? » Je m'en fous, en fait, je m'en fous. Je prends l'avion, je capote sur ces séances-là parce que ça montre vraiment l'entièreté du corps de la femme. C'est beau, peu importe ce qui se passe devant la caméra, c'est toujours beau. Puis, fait que les femmes qui osent faire ça, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise d'ailleurs. Là, moi, j'en ai pris beaucoup. Oui. Je capote là-dessus. Ben oui. Mais moi, je te trouve tellement belle là-dedans. Là, puis surtout enceinte, je suis comme... Merci! Je veux ça! Mais de se faire prendre en photo comme ça, puis pas juste, tu sais, tantôt je parlais des robes et tout ça, puis c'est beau, là. Moi, je trouve ça magnifique, les photographes qui font ça. Mais de le faire aussi complètement nu, de façon super naturelle, c'est, tu sais, dans l'eau, coucher dans l'eau pis tout ça, tu sais, c'est... Oui, c'est artistique, mais tu peux pas avoir plus de quoi de naturel, puis ça fait tellement du bien. Moi, je sors de là, puis je suis comme... Je suis une déesse! Je suis tellement je suis une queen! Puis tu sais, je t'arrive, puis je suis comme... je suis pas sûre. Tu voir ma vergeture? Tu voir que mes seins sont plus mous qu'avant? Puis... Quand je repars, là, je suis comme dans un autre état. Fait que c'est vraiment cette expérience-là que je veux faire vivre aux femmes quand ils font cette séance-là. Puis on parlait des photos postnatales que tu disais que tu regrettes de ne pas avoir faites, qu'on va faire d'ailleurs à ton prochain bébé, si bébé 2 il y a. Mais oui, on fera ça. Puis... ouais, tu sais, ces photos-là, tu sais, j'en ai fait, là, les gens qui me suivent sur les réseaux le savent. À chaque bébé, je fais toujours des photos postnatales, puis je le fais pas nécessairement, tu sais, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, pour me rappeler. Ça fait tellement du bien aux autres aussi. Ben, tant mieux, mais je l'ai fait, tu sais, tantôt, je disais, ma mission, c'est vraiment que les femmes se sentent bien, puis qu'il y ait des gens comme elle qui exposent sur les réseaux le vrai, mais tant mieux si, tu sais, ça répond là, à ma mission, là, que tu me dises que ça fait du bien, mais je l'ai fait pour moi aussi. C'est tellement un beau souvenir, là. Oui. Le corps est tellement bien fait. À chaque fois que je prends ces photos-là, tu sais, je vois pas juste mon bedon, là. Je vois mes garçons à côté de moi, puis je suis comme, hey, c'était leur maison, là. C'est toi qui as fait ça, c'est ton ventre. Ton ventre, il a pris de l'expansion, il a fait grandir un petit bébé, puis il l'a mis au monde, puis là, rapidement, pas rapidement, mais tranquillement, en fait. Ouais, tranquillement. Doucement. Il va reprendre sa forme à lui qu'il veut, puis c'est pas la même qu'avant, puis fine, là, c'est correct, là. Tu sais, puis je dis c'est correct, c'est pas toujours le cas. Regarde, je suis montée sa balance, là. Je me suis fait prendre à mon propre jeu. Mais, ouais, tu sais, puis ça fait en sorte que les journées où je me sens... Tu sais, il y a tout le temps des journées où tu te sens moins bien, là, puis t'es comme, c'est une journée grise, puis je me sens pas. Mais je retourne voir ces photos-là, puis ils me font du bien. Ah ouais. Ça fait vraiment ça. Je trouve que... Tu sais, ça rappelle, tu sais, je disais, je sors des séances, puis je suis comme, je suis une déesse, mais je trouve que ça fait ça aussi de regarder ces photos-là après coup, tu sais. Fait que, ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau le corps de la femme, ouais. Mais puis je trouve ça beau que tu aies fait ça aussi pour le premier et pour le deuxième, parce que moi, le nombre de fois que je me fais dire, ouais, mais là, ça va bien, là, toi, c'est ton premier, attends le deuxième. Ouais. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est ça, avoir plus d'enfants, c'est comme te sentir de moins en moins bien dans ta peau. Puis là, je vois ton corps, puis je vois ce que tu fais, puis je vois comment
moi, de mon côté, je me dis, mon Dieu, Fred, elle s'accepte, elle se trouve belle, elle se trouve... Elle rayonne. Je la regarde, puis j'ai le goût. Au lieu des autres qui me découragent, sans peut-être le savoir avec leurs commentaires, moi, ça m'encourage. Ça t'appelle plus. Oui. Ben, tant mieux. C'est ça qu'il faut... Je pense que c'est vraiment ce message-là qu'il faut se lancer entre femmes. Il faut vraiment se supporter entre femmes, là, puis... C'est ça, ces commentaires-là sont vraiment pas... Ils se veulent pas méchants, là, tu sais, à la base, mais... C'est ce câline que ça joue dans le mental. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Quand j'ai reçu ce commentaire-là, j'étais vraiment pas prête à le recevoir en plus. Ouais. Tu sais, j'étais vraiment ailleurs, puis on dirait que ça m'a ajouté un stress que j'avais pas besoin. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, nos hormones sont variables, puis je pense que j'avais vu un post qui disait vous pensez que le postpartum, c'est 6 mois, 1 an, mais en réalité, c'est 3 ans, là. Tu sais, c'est long, un postpartum. Ouais, oui. Fait que tu sais même pas dans quel état je suis présentement, puis mes hormones varient beaucoup, puis tu me lances cette flèche-là qui peut-être est ta propre insécurité, mais moi, j'étais pas prête à la recevoir pantoute, puis tu viens de la planter creux, tu sais. Ouais, puis ça reste, là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est plate que ça ait un impact tout de suite sur ta deuxième grossesse alors qu'elle est pas là, elle est pas arrivée. Déjà, tu pars avec ces idées-là en tête, ces messages-là. Tu sais, la journée que ça va pas pendant ta grossesse, là, ces messages-là, ils reviennent. Même les journées où ça va bien, ils reviennent, là. Ben oui. Fait que ouais, il faut changer ça, les femmes. Faut changer ça. On le change tranquillement. Moi, j'essaie de le faire avec mes vidéos. Toi, tu le fais clairement avec tes photos. Ben, c'est ça. Tu sais, quand je disais tantôt, on a des émissions qui se ressemblent puis qui se rejoignent. C'est vraiment ça, là. C'est un message-là lancé aux femmes que sont belles, ils font du mieux qu'ils peuvent, sont fortes, peu importe ce qu'ils ont vécu pendant leur grossesse, de la façon qu'ils ont vécu leur accouchement. Peu importe les traces de maman qui ont sur elle, tu sais. Je trouve ça beau comme terme. Ben, j'aime mieux dire ça que Vergette. Ouais, mais puis oui, à chaque fois je le dis, je suis comme trace de maman, puis je pense à mes garçons, puis ça me fait sentir mieux que vergeture. Si tu l'aides comme vergeture, ça sonne virus, je trouve. Oui, ça sonne vraiment maladie. Un beau terme, là. C'est ça. Fait que ouais, je pense que tranquillement, on changera pas le monde, comme je disais, mais si on peut trouver des modèles ou des gens qui ont le même message que nous, avec qui discuter, échanger, juste là, c'est un cadeau du ciel. Là. Vraiment. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, fait que je pense que ça clôt notre première partie. Yes! C'est ce qui conclut notre première partie avec Frédéric. Donc, j'espère que vous avez pu tomber en amour autant que je suis en admiration avec cette femme. Si vous voulez la retrouver, je vais laisser tous les liens disponibles pour la retrouver pour des services de photographie ou comme vous le voyez, c'est une femme qui adore connecter avec d'autres femmes. Donc, si vous avez envie de discussion, envie de photos, c'est vraiment la personne vers qui aller. Je vais laisser toutes ses coordonnées pour la rejoindre dans la barre de description. Donc, si vous avez bien compris dans l'intro, il y a 2 parties à cette vidéo-ci. Donc, restez à l'affût pour la deuxième partie avec Frédéric qui porte sur son accouchement. Je vous laisse, mes toutes belles, passer un très beau temps de fête, préparez vos petits cadeaux, vos petites décorations de Noël. Moi, c'est un de mes temps préférés de l'année, donc j'espère que vous partagez cette joie avec moi. Je vais essayer de vous divertir, de vous instruire et de vous partager un petit peu de ma vie tout au long de ce Vlogmas. J'espère que ça vous plaît jusqu'à présent. Et puis, je vous remercie encore et 1001 fois de me suivre jusqu'ici. Et on se dit à demain! Go. 1, 2, 3, go. C'est... Aïe, là, c'est fâchant, là. J'étais bien partie. Oui. J'ai un complexe. That's it, mon Yes. Pied d'or. Yes. On l'a. Good job. Bref, c'est une vidéo qui est là pour être utilisée, pour être partagée. Tu sens tout le temps au pire moment. Ah. Oui, mon cœur. Continue. Ben oui, je veux bien, mais tu parles pendant que je me lance. Vas-y. Tu m'as fait perdre ma phrase.